Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on rouvre le débat sur la fameuse fin du cinéma, question Caudreau et Marion dans leur ouvrage majeur de 2013. Enrico Terron apporte un nouveau regard sur ce sujet. Il convoque aussi les positions de Beris Goat et David Davis pour mieux explorer cette idée. Comme Roy ou Placereau avant lui, Terron cherche un équilibre dialectique entre continuité et discontinuité. Sa question centrale: où se situent vraiment les changements provoqués par la révolution numérique du cinéma? Par exemple, peut-on distinguer clairement les films analogiques des films numériques comme ceux de François Ozon? Le montage a-t-il changé radicalement depuis l'ère post-pelliculaire? Terron déconstruit plusieurs mythes et rejette ce qu'il appelle les fausses naissances du cinéma numérique. Il identifie enfin là où se trouve le véritable changement. C'est ce genre de réflexion sur l'identité d'un média qui structure tous les articles de ce dossier. André Gaudreau est un historien du cinéma et théoricien québécois, né en 1952. Professeur à l'Université de Montréal, il est l'un des pionniers des études sur le cinéma des premiers temps. Il est reconnu pour ses travaux sur la narratologie cinématographique, les rapports entre le cinéma et les autres médias, notamment le théâtre et la littérature, ainsi que sur la médiologie du cinéma. Gaudreau est également directeur du groupe de recherche sur l'avènement et la formation des institutions cinématographiques, Graphix, et cofondateur de la revue Cinéma. Parmi ses ouvrages majeurs figurent Du littéraire au filmique, et avec Philippe Marion, La fin du cinéma, un média en crise à l'ère du numérique. Philippe Marion, lui, est un chercheur belge, professeur à l'Université catholique de Louvain, UC Louvain, spécialisé en sémiologie, narratologie et médiologie. Il s'intéresse particulièrement à la question de l'écriture médiatique, de l'auteur dans les médias, ainsi qu'aux mutations des dispositifs médiatiques à l'ère du numérique. Son approche croise les sciences de l'information et de la communication avec l'analyse littéraire. Avec André Gaudreau, il a développé le concept de double naissance des médias et a co-signé plusieurs ouvrages traitant de la spécificité du médium cinématographique, dont La fin du cinéma, 2013. Le concept de la double naissance du cinéma, théorisé par André Gaudreau et Philippe Marion, est central dans leur réflexion sur la nature et l'évolution des médias. Il permet de mieux comprendre comment le cinéma s'est constitué, à la fois comme technologie et comme médium culturel et institutionnel. Le cinéma comme dispositif technologique. La première naissance du cinéma correspond à son émergence technique, à la fin du XIXe siècle. Elle est liée à l'invention de dispositifs comme le cinématographe des frères Lumière en 1895, le kinétoscope de Thomas Edison, ou encore le théâtre optique d'Émile Reynaud. À ce stade, le cinéma est encore une attraction foraine, une curiosité technique. Il s'inscrit dans la continuité d'autres formes de spectacles visuels de l'époque, comme la lanterne magique ou le théâtre d'ombre. Il ne possède pas encore de statut culturel propre, ni de convention narrative stable. La deuxième naissance survient lorsque le cinéma devient un médium narratif autonome, doté de codes spécifiques. Montage, chant contre chant, de structures narratives élaborées, d'une industrie, studio, distribution, exploitation, et d'un champ culturel reconnu, critique, festival, institution. Cette naissance est plus lente au début du XXe siècle et progressive. Elle passe par la consolidation de règles formelles, l'émergence du réalisateur comme auteur et la légitimation artistique du cinéma. Le concept de double naissance souligne que le cinéma ne naît pas d'un seul coup, mais qu'il est le résultat d'un processus technique, institutionnel, spectacle forain, art narratif, bricolage expérimental, langage médiatique structuré.
Ce cadre permet aussi à Gaudreault et Marion de penser d'autres médias sous le même angle, comme la télévision ou les médias numériques, en examinant leur double processus d'émergence. Naissance technique, puis naissance comme forme culturelle instituée. La technologie d'évaluation intelligente du contenu, le format écran X et d'autres systèmes spectaculaires promettent une hyperimmersivité inédite. Il s'agirait moins de regarder un film que de le vivre. Et, pourquoi pas, de donner un nouveau lustre à l'expérience émotionnelle vécue en salle. Frappée d'un coma post-covidien, celle-ci doit trouver sa place face à l'actuel mouvement de plateformisation du cinéma. La digitalisation a aussi provoqué le décloisonnement des métiers. Production et post-production tendant maintenant à se télescoper. Quant à l'intelligence artificielle, elle vole la vedette à la révolution numérique dont elle procède pourtant. Stockant toute la mémoire de nos scénarios et de nos films, elle arriverait désormais à produire une création cinématographique en bonne et due forme. 10 ans après, la parution initiale de leur essai en 2013, doublée d'un site web, les auteurs opèrent ici un profond recadrage. Dans une édition considérablement augmentée, ils proposent de nouvelles clés pour comprendre l'impact du numérique sur l'univers actuel du cinéma et sur notre culture médiatique. Philippe Marion a observé une désinstitutionnalisation du cinéma en tant qu'art narratif, qu'il compare à un décentrement copernicien du monde du cinéma. L'idée de consommer uniquement du cinéma n'est plus un impératif catégorique, ajoute Philippe Marion. Peu importe le support, l'important c'est d'avoir un contenu filmique. Il y a une sorte de suprématie du contenu. Ce phénomène est multifactoriel, selon les chercheurs. Il soulève notamment la montée fulgurante de l'intelligence artificielle, qui a bouleversé la notion d'octorialité, et la pandémie de Covid-19, qui a mené à une croissance sans précédent de la consommation de contenu médiatique en ligne, souvent au détriment des salles de cinéma. Face à ces bouleversements, les auteurs restent tout de même optimistes quant à l'avenir du 7e art. Certains disent que dès que l'on voit un film en dehors d'une salle de cinéma, ce n'est pas du cinéma. Nous, on s'oppose à cette idée-là, explique le chercheur André Gaudreault. Il rappelle d'ailleurs que nous n'avons jamais consommé autant de films que depuis l'avènement des plateformes numériques. Cette ouverture puise ses fondements dans l'histoire même du médium filmique, mais aussi dans le concept de la double naissance du cinéma introduit par les deux auteurs. Selon eux, l'invention technologique du cinématographe et institutionnalisation du cinéma auraient en effet constitué deux phénomènes distincts, deux naissances. Le cinéma ne s'invente pas. Il n'y a pas de brevet cinéma, ça n'existe pas. Le cinéma dans une salle, c'est un dispositif socio-culturel qui se met au point, qui s'institue, qui se constitue, mais qui ne s'invente pas, explique André Gaudreault. Cette perspective sur l'histoire permet de concevoir avec plus de souplesse l'évolution actuelle du cinéma. Par exemple, avant les projections des frères Lumière, des vues animées étaient présentées dans des kinétoscopes individuels. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde individuellement des films, ajoute le chercheur. Pour Philippe Marion, si le cinéma a perdu quelque chose, c'est son caractère de superdominant. Il reviendrait ainsi à une posture plus intégrative, qui le place en concurrence avec des médias équivalents. C'est donc l'identité même du cinéma qui se retrouve affectée par les changements actuels. Cette identité s'est figée pendant un certain moment et il faut maintenant y introduire un principe de changement, affirme Philippe Marion. Le numérique est un accélérateur de souplesse imposé.
On doit être beaucoup plus souple, mobile et fluctuant dans notre définition du cinéma. Cette souplesse est de plus en plus incarnée dans la création. Du côté du public, il y a vraiment une ouverture aux gens qui bricolent la matière filmique. Une ouverture que l'on peut presque qualifier de démocrate, ajoute le chercheur. Le déplacement de notre conception de la création filmique permet ainsi d'aménager une plus grande place à la pratique populaire dans la définition du cinéma. Ce sont ces questions, et bien d'autres, qui se trouvent au cœur de la fin du cinéma. Mais celles-ci s'inscrivent plus généralement dans une réflexion qui s'étale sur une période beaucoup plus longue, puisque c'est une collaboration de plus de 30 ans qui lie les deux chercheurs. Le livre propose ainsi un regard lucide vers le présent et le futur du cinéma, qui est solidement ancré à la fois dans les recherches les plus actuelles et dans l'histoire du médium. Mais cette histoire est dynamique, précise Philippe Marion. Elle est une ressource de compréhension des médias d'aujourd'hui. La préparation de cette nouvelle édition a été rendue possible grâce à l'appui du groupe de recherche sur l'avènement et la formation des identités médiatiques, GRAFIM, une structure du laboratoire Ciné-Média, basé à l'Université de Montréal, ainsi à celui du groupe interdisciplinaire de recherche sur les cultures et arts en mouvement, GIRCAM, de l'Université catholique de Louvain. Enrico Terrone rouvre la discussion sur la fin du cinéma, interrogé par Gaudreault et Marion dans leur ouvrage important de 2013. Les positions de Beris Goat et de David Davis sont également convoquées. À nouveau, comme c'était le cas chez Roy ou Placereau, l'auteur est en quête d'un équilibre dialectique entre la continuité et la discontinuité. L'essentiel de sa réflexion consiste à poser cette question. Où trouve-t-on les véritables changements produits par la révolution numérique du cinéma? Par exemple, existe-t-il une différence tangible et clairement identifiable entre les films analogiques et numériques d'un François Ozon? Le statut du montage est-il radicalement différent à l'ère post-pelliculaire? À travers une déconstruction de certains mythes, l'auteur rejette plusieurs fausses naissances du cinéma numérique, pour enfin identifier le lieu d'un réel changement. C'est à ce genre de réflexion sur ce qui fait le suc de l'identité d'un média que nous convient tous les articles de ce dossier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que c'est vraiment la fin du cinéma? Ou au contraire, est-ce qu'on le rend plus populaire, plus accessible à tous? Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer et pour m'encourager à continuer. À très bientôt pour un nouveau podcast.